Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Donc en fait j'ai voulu enlever les produits reçus de mes hauls parce que j'estime que c'est pas des produits que j'ai achetés, c'est des produits que j'ai reçus. Et comme c'est des produits que je dois tester, je dois vous en parler après avoir testé les produits, je préfère les mettre comme ça pour que ce soit un peu séparé. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Et puis comme en général les hauls c'est pas des produits qu'on a déjà testés, donc je me suis dit j'allais restructurer les vidéos comme ça, et puis ça évitera qu'elles durent 50 ans les vidéos haul. Donc je vais déjà vous laisser avec la partie que j'avais déjà filmée parce que au début ça devait être dans mon haul précédent, et comme j'ai décidé en cours de route de modifier, je vous laisse avec le premier produit que j'ai reçu. Il y a deux produits que j'avais reçus entre temps et que j'ai déjà testé, donc je vous en parle juste après et on se retrouve ensuite pour vous parler d'autres produits que j'ai reçus. Et là en fait je vais vous intégrer des petits morceaux de vidéo, voilà, pour voir ce que ça donne sur les lèvres, si c'est produits lèvres, sur le teint, ou des photos, ou voilà, je vais vous intégrer ça, comme ça je vais pouvoir vous en parler. Donc je vous laisse avec le premier produit juste après. Dans les produits que j'ai reçus gratuitement des marques, donc de Bioderma, Bioderma m'a envoyé gratuitement cette solution micellaire démaquillante pour peau sensible, donc visage et yeux, pour tester. Donc c'est un 250 ml, je trouve que le format est déjà très généreux. Donc j'ai déjà testé juste hier soir comme ça pour voir un peu ce que ça donnait. Et ben je vous avouerai que c'est plutôt pas mal. Donc je trouve, alors moi je me démaquille toujours avec un biphasé parce que je mets quand même pas mal de maquillage sur les yeux et sur les lèvres, et sur le teint j'ai quand même de la poudre et tout. Et je me passe toujours un deuxième coton avec une eau micellaire. Et je vous avouerai que celle-ci, j'ai l'impression que ça démaquille un tout petit peu mieux que celle que j'utilise d'habitude. Donc celle que j'utilise d'habitude c'est la Garnier, voilà. Et bah écoutez, celle-ci c'est une bonne découverte. Donc je pense que quand j'aurai fini ma Garnier et quand j'aurai fini cette version là, je pense que ça sera plutôt Bioderma mon eau micellaire, parce que écoutez, ça me pique pas du tout les yeux, c'est très doux, voilà. Et puis bah nickel chrome quoi. Donc je suis très contente d'avoir reçu ce produit. Premier test comme ça, je suis très contente. Mais je pense que je vous ferai une vidéo où je vous fais ma routine du soir pour vous montrer mon démaquillage en fait. Parce que c'est vrai que je me maquille beaucoup. Il y en a qui doivent se dire comment elle se démaquille quoi. Qu'est-ce qu'elle fait pour se démaquiller. Donc j'ai déjà eu des commentaires là-dessus. Qu'est-ce que tu utilises comme produit pour démaquiller? Donc voilà, je vais vous faire une routine, comme ça vous aurez en direct ce que j'utilise comme produit. Donc je remercie la marque Bioderma de me l'avoir envoyé, et en tout cas pour l'instant c'est une belle découverte. Et le deuxième produit que j'ai demandé, donc ils m'ont envoyé gratuitement, donc c'est Sephora qui m'a envoyé gratuitement ce rouge à lèvres. Donc c'est le rouge velouté brillant, donc voilà, cette teinte-ci, oui c'est Bordeaux, oui, vous rêvez pas. Et en fait quand j'ai voulu, c'est sur Octoly, quand j'ai voulu regarder les autres teintes, mais il y avait presque plus rien en fait. Toutes les teintes qui m'intéressaient en couleur plus claire, hein, plus facile à porter tous les jours, avaient toutes disparu. Et puis je me suis dit, oh et puis zut, si je sortais un peu de ma zone de confort et que j'essayais une teinte un peu plus foncée. Donc je me suis dit, bah tiens, celle-ci elle me plaît bien, donc je vais tester celle-ci. Donc c'est la teinte 11 Dark Plume, et sincèrement j'aime beaucoup ces rouges à lèvres veloutés brillants. C'est la version brillant, j'aime énormément, c'est très joli sur les lèvres. En tout cas moi ça n'a pas filé dans les ridules. Je l'ai testé comme ça un soir, je me suis dit je vais le garder un petit moment parce que de toute façon quand ça file, au bout de 10 minutes, un quart d'heure ça va se voir. Et en fait pas du tout, c'est très joli sur les lèvres, c'est très brillant. J'ai même pris une photo, bon je brille un peu sur la photo parce que c'était un soir, il avait fait chaud et je ne m'étais pas repoudrée pour faire la photo. Je vous mets la photo juste après le swatch pour que vous puissiez voir. Mais en tout cas l'embout mousse est très sympa. Moi franchement les produits lèvres de chez Sephora, j'ai rien à dire dessus, hein. Ils sont vraiment top, hein. Et ça c'est très joli, hein. Très joli. Regardez-moi cette couleur.
C'est juste magnifique. Je l'ai testé pour voir. Et ben, j'étais étonnée de me trouver bien avec. Et ça me faisait des dents blanches, mais un truc de fou quoi. J'avais des dents blanches, j'étais trop contente. Après j'ai changé de dentifrice, alors peut-être que ça me blanchit mes dents. Mais en tout cas, cette teinte numéro 11, je redis, Dark Plume, est magnifique. Je vous mets la photo juste après du rouge à lèvres porté. Donc voilà, franchement, j'ai un gros coup de cœur sur ces rouges à lèvres de chez Sephora. Je pense que je vais me faire une petite collection de ces rouges à lèvres brillants parce que je les trouve très jolis, très confort. Le fini est magnifique quoi, un espèce de fini laqué comme ça, sublissime. Non, gros coup de cœur. Et puis savoir cette teinte, qui aurait cru? Qui aurait cru? Et ben j'ai bien fait de me la prendre parce que je suis très contente. Donc voilà, merci Sephora de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette teinte. Donc et puis bon, moi je pense que je vais en acheter d'autres parce qu'il y en a d'autres que j'avais repérées qui me plaisaient bien. Je vais me laisser tenter. Ouais. Donc bah voilà pour la première partie. On se retrouve dans la suite juste après. Donc voilà pour les deux produits, si je me trompe pas c'était de chez Bioderma, donc l'eau micellaire, et le rouge à lèvres laqué de chez Sephora. Donc il y aura une autre partie où il y aura des photos de chez Lalalab. Donc je les ai pas encore commandées, donc voilà, je suis en train de faire la commande ce soir ou ce sera au pire demain. Produit que j'ai reçu de chez Estée Lauder, c'est deux rouges à lèvres comme ça. Donc c'est les Pure Color Love. Donc j'ai reçu la teinte 403 et la teinte 601 et ce sont des rouges à lèvres qui sont verts et bleus. Oui madame, oui monsieur, vous ne rêvez pas, mais la particularité c'est que vous savez très bien qu'Estée Lauder ne sont pas du genre à faire des rouges à lèvres verts et bleus opaques ou extravagants. Ils ont eu l'intelligence de faire des rouges à lèvres avec des paillettes vertes et des paillettes bleues pour donner un peu de reflet à son rouge à lèvres. Donc ce que je vais faire c'est que j'aimerais bien tester une des deux teintes sur un rouge à lèvres mat que je porte là, et puis l'autre je vous intégrerai en vidéo sur un autre rouge à lèvres. Je ferai un autre jour pour voir un petit peu ce que ça donne, ou éventuellement je changerai de rouge à lèvres. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vous intégrerai des petits morceaux testés, comme ça c'est quand même plus intéressant. Alors tout d'abord il y a la teinte 601 qui s'appelle Beam Me, donc c'est un vert. Et je vous mettrai également une photo, j'avais snappé et j'avais mis une photo des rouges à lèvres portés tout seul comme ça. Donc voici la première teinte. Donc ce sont les nouveaux rouges à lèvres comme ça, donc il y a différentes couleurs. Je crois que j'avais vu un jaune. Et il y a quoi comme couleur? Jaune, ça c'est sûr. Et après je sais plus. Mais au pire je vous mettrai une petite photo ou j'en sais rien, quelque chose, ou un lien où vous avez différentes couleurs. Mais en tout cas, il faudrait que j'enlève le swatch que j'ai ici. Bon, au pire c'est pas grave, je vous le mets à côté, au-dessus, c'est pas grave. C'est une autre vidéo que j'avais filmée avant. Entre autres le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, hein, donc je vous parlerai prochainement. Et donc voilà le vert, vous voyez comme il est. En fait c'est juste des paillettes tout simplement. Et oui, j'ai des swatchs également. C'est tout simplement des rouges à lèvres avec des reflets verts. Alors je sais pas si ça ira avec le rouge à lèvres que je porte. Oh peut-être. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer, parce que j'ai pas encore testé directement sur un rouge à lèvres mat, voir ce que ça donnait. Donc on va le tester en direct. Donc voilà ce que ça donne sur un rouge à lèvres mat. Bon, forcément c'est pas un mat qui va rester mat, mais voilà. Vous voyez, ça donne juste des petits reflets un peu colorés au rouge à lèvres. Et moi je trouve que ça fait sympa. Voilà. Et au contraire ça permet de changer un peu le rouge à lèvres, la texture, le reflet. Et c'est vrai que ça fait joli. Donc vous voyez, les particules vertes c'est pas forcément pour... Enfin ça va pas être vert quoi, donc bon, forcément faudra le nettoyer. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer que ces rouges à lèvres ne sont pas forcément des rouges à lèvres avec
enfin des rouges à lèvres verts et bleus. Donc c'est des rouges à lèvres complètement portables. Et même si c'était vert et bleu, moi j'aurais bien aimé. Donc au pire, c'est pas grave. Mais faudrait que je regarde. Je vous dirai ou je vous mettrai ici si s'il parle de ces rouges à lèvres avec un effet spécial qui, enfin je pense que c'était recherché, c'était étudié et qu'ils ont voulu faire comme ça. Ensuite l'autre couleur c'est la teinte 403, la Skywalker et c'est un bleu cette fois-ci et celui-ci il est un peu plus intense en termes de swatch. Les particules bleues sont... Ouais, oh, si ça va. Je pense que ça sera un rouge à lèvres rose ou violet, ça va être très joli. Donc voilà le bleu. Vous voyez le bleu et le vert. Franchement, ça sur un rouge à lèvres rose, par exemple, je sais pas, vous avez mis un truc bleu et que vous avez envie de mettre un rouge à lèvres rose mat ou un rouge à lèvres rose classique et que vous avez envie de mettre des reflets bleus, je pense que c'est l'idéal. Donc ce que je vais faire c'est que je testerai et puis je vous intégrerai une petite vidéo après où eh ben, j'applique ce rouge à lèvres bleu par dessus pour vous montrer en fait que voilà, c'est fait aussi pour donner des reflets à son rouge à lèvres d'origine, un peu comme si vous rajoutiez un gloss pour redonner un peu de volume aux lèvres ou un peu de reflets voilà, classique, sauf que là on est plus dans les reflets verts et bleus et bah ça choque pas. Donc je vous laisse avec la petite vidéo juste alors, après. Ce que j'ai fait c'est que je vous ai montré un rouge à lèvres mat avec le rouge à lèvres vert pailleté. Cette fois-ci je vais vous montrer un rouge à lèvres Estée Lauder justement de la même gamme. Donc toujours le Pure Color Love. Moi c'est la teinte 430 Crazy Beautiful. Voilà, parce qu'en fait ils disent qu'on peut les mélanger entre eux pour donner des effets un peu différents. Donc c'est ce que je vais faire. Et on va tester le rouge à lèvres bleu, le 403 Skywalker. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne, les deux mélangés. Je me rapproche. Et donc c'est parti. Je pense que vous voyez la différence. Donc voilà, ça donne des reflets un tout petit peu plus bleutés au rouge à lèvres. Et je trouve que ça fait très sympatoche. Donc voilà ce qu'Estée Lauder conseille de mélanger leur rouge à lèvres ensemble. Donc voilà pour les rouges à lèvres Estée Lauder. Donc je remercie Estée Lauder de m'avoir envoyé gratuitement ces produits. C'est vrai que moi, quand j'ai vu qu'ils proposaient ces rouges à lèvres verts et bleus, je me suis dit bah si les verts, bah tant mieux, c'est pas grave. Et si les verts pailletés, c'est encore mieux parce que au moins voilà, je pourrais jouer un peu avec mes rouges à lèvres, les modifier en mettant des reflets de couleur. Et c'est pas des reflets qui sont moches, au contraire je trouve que ça donne un petit truc au rouge à lèvres sans que ce soit flagrant ou trop voyant. Voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes veulent pas avoir des rouges à lèvres trop extravagants. Et ben Estée Lauder a eu l'intelligence de garder déjà leur marque de fabrique et leur qualité de rouge à lèvres et en même temps de faire ce côté un petit peu fantaisie dans leur rouge à lèvres qui peut justement changer le vôtre. Donc ça c'était pour le produit Estée Lauder que j'ai reçu. Ensuite j'ai reçu de chez Givenchy le Teint Couture Radiant Drop. Donc c'est l'highlighter tout simplement qui est liquide. Donc je tiens à remercier Givenchy de m'avoir envoyé gratuitement ce produit, cet enlumineur qui est 2 en 1. Pourquoi? Tout simplement parce que alors c'est soit vous avez donc l'effet pipette comme ceci. Donc déjà je vous montre aussi le packaging. C'est très classe. Voilà, donc il m'avait déjà envoyé l'highlighter poudre compacte que j'ai adoré. C'est un énorme coup de cœur ce produit. Et je me suis dit bah tiens, je vais le voir sur Octoly. Il y a également le Teint Couture Radiant Drop. On va voir ce que ça donne en version liquide. Parce que vous savez que moi je suis toujours à la recherche de la version liquide qui pourrait me satisfaire. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez un embout pipette comme ça. Mais l'embout c'est un pinceau. Donc je vous montre si j'arrive à faire un endroit, voilà. Donc soit c'est un pinceau, donc c'est un pinceau souple,
soit hop, vous appuyez sur la pipette et vous avez le produit qui sort. Donc c'est un highlighter, donc celui-ci j'ai pris le gold. Parce que l'highlighter mat, je vais y arriver. Non, highlighter mat, Audrey, c'est pas possible. L'highlighter compact poudre, c'est un highlighter qui est plutôt rosé. Et là j'ai voulu tester le côté doré. Parce que moi j'aime bien aussi avoir du produit doré. Et regardez-moi ce produit, il est magnifique. Et par-dessus mes swatchs, en même temps ça me permettra d'enlever ces swatchs horribles. Voilà, et regardez-moi la lumière de ce produit quoi. Et une fois que c'est appliqué sur la peau, c'est extrêmement joli. Donc ce que je vais faire la même chose qu'avec les rouges à lèvres. J'adore l'odeur, ça sent le lisse. Voilà, tout simplement, si je me trompe pas. Et je vais vous montrer ce que ça donne en haut de la pommette. Moi qui mets de la poudre compacte en fond de teint et pas en liquide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'application de ce produit sur une poudre compacte pour voir comment c'est appliqué et l'effet que ça a, pour voir si ça matche bien avec justement mon fond de teint poudre compacte, ce qui est souvent le problème avec les highlighters liquides, c'est que ça fait des espèces de patchs où ça enlève vraiment la poudre compacte, c'est pas très joli. Et là je vais vous montrer la différence que, voilà, l'effet que ça donne, ce produit, et voilà, en tout cas la lumière est là, c'est ni trop ni pas assez, je trouve que c'est très joli. Donc merci Givenchy encore pour votre confiance. Donc je vous laisse avec la petite vidéo juste après. Bon, après avoir... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le Givenchy, le teint couture Radiant Drop. Donc enlumineur 2 en 1. De toute façon, je vous avais expliqué exactement l'embout et tout. Donc moi je vais faire en version embout pinceau. Parce que ce matin, j'ai fait exprès de ne pas mettre d'highlighter pour pouvoir vous tester ce soir. En vidéo pour voir ce que ça donne, parce que bon, ce matin je vous avouerai qu'avant d'aller au boulot j'ai pas trop de temps. Voilà, et puis si ça foirait mon maquillage, je voulais pas. Bon, normalement j'ai confiance parce qu'on est quand même sur les produits Givenchy sont vraiment quand même excellents. Donc ce que je vais faire, c'est que on va tester, j'espère que ça va. Donc pour information, mon maquillage, je maquille toujours avec du fond de teint poudre compacte. Donc pour information, je porte le fond de teint Lock It de chez Kat Von D. Voilà, et puis on va tester donc ce produit liquide pour voir s'il est bien compatible avec les fonds de teint poudre. Donc on va pas mettre trop, on va mettre... Ouais, oh. Moi j'aime bien l'highlighter, j'étais triste de ne pas en mettre ce matin. Donc j'utilise une Beauty Blender, bon elle est pas bien propre mais on s'en fout. Et on va voir ce que ça donne. Je sais pas si on voit. Bah ça m'a l'air plutôt pas mal. Ici je mettais directement sur la Miss direct. Bon, je pense que ça a un petit peu trop mis, mais bon. Qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, j'ai l'impression que ça ne fait pas de patch. Ça a l'air correct. Je sais pas ce que vous voyez dans la caméra, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais. Et puis l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que... Eh ben je vais faire pareil. Je vais en mettre sur la Beauty Blender. Peut-être différemment, peut-être plus comme ça en fait. Peut-être que ça sera mieux. Et puis faire en sorte que ça s'étale bien au bon endroit. J'aime bien l'odeur par contre. Hein. Franchement, l'odeur est vraiment top. Hein. Et ben, franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Bah, c'est pas mal cette histoire-là. Je vais faire une photo. J'aime bien faire des photos pour voir un peu ce que ça donne en photo. Donc, je pense que je vais faire plutôt ce côté-là. Pour voir ce que ça donne l'highlighter. Parce que quelquefois en photo,
ça ressort différemment. Bon bah écoutez, c'est pas mal, mais c'est vrai que je vous conseille plutôt de mettre l'highlighter poudre de chez Givenchy aussi, hein, que j'avais eu, si vous mettez du fond de teint poudre compact. Mais sinon il est magnifique, hein. Franchement il est magnifique. Et je trouve que finalement ça passe bien quand même, malgré tout malgré le fait que je porte un fond de teint poudre compact. Bah écoutez, ça me choque pas plus que ça. J'ai l'impression que ça va. Ça va. C'est pas mal, hein. Ça s'est bien fondu quand même. Bon là c'est vrai que j'en ai mis beaucoup parce que j'avais fait 2 fois. Mais là ça va. Là ça va. Je vous mettrai la photo de ce côté là. Puis peut-être que je vais mettre de l'autre côté aussi. Peut-être faire une photo de ce côté là. Peut-être que celui-ci est un peu mieux travaillé. Je pense que si vous mettez comme ça, comme je l'ai fait sur la Beauty Blender, au pinceau, voilà, en ligne, en étalant correctement, je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc voilà pour l'highlighter Givenchy. Bah écoutez, je suis très contente. Je découvre cette marque de plus en plus. J'avais que un rouge à lèvres je crois, même peut-être 2. Mais bon, ça fait longtemps que je les avais. Mais sinon c'est vrai que je découvre la marque. Donc pour l'instant écoutez, je suis bien contente. Donc bah voilà, c'est avec le reste, avec la suite. Donc voilà pour l'highlighter. Et on va finir ces produits reçus en make-up. Parce qu'il manquera juste la Lab que je vous montrerai après. Parce que faut que je fasse ma commande, je l'ai pas encore faite. Mais bon, quand vous verrez la vidéo, ça sera fait, ça sera reçu. Donc j'ai demandé à Black Up de m'envoyer leur nouveau produit pour les lèvres, Duo Lèvres Ombrées, donc contouring. Voilà. Donc c'est très bien présenté, ils expliquent exactement comment faut faire et tout. Donc moi j'ai pris la teinte, je pense c'est Contrôle 04. Non, contouring, non, contrôle, je sais pas. CONTL 04. Donc ça se présente comme ceci. Donc, vous avez un grand crayon comme ça, avec 2 embouts. Donc tout d'abord, vous avez le côté pour faire le contour des lèvres, donc qui est une couleur un peu plus foncée. Donc qui se présente comme ceci. Je l'ai déjà swatché parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait. Donc qui est une couleur un peu plus foncée et qui est mate. Voilà. Donc cette teinte-ci qui est très foncée. Et l'autre côté, donc c'est le côté qui appelle ça couleur. Et donc c'est pour faire... Donc c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est un crayon également, sauf que là c'est un peu plus crémeux. Et on va dire que l'autre est mat. Et celui-ci il est un peu plus satiné, crémeux complètement. Voilà. Et donc en fait voilà le duo pour faire cette ombre lips. Donc ce que je vais faire c'est que vu que je ne l'ai pas encore testé au moment où je vous filme cette vidéo, c'est que je vais vous intégrer pareil un petit morceau de vidéo où je vais tester ce produit pour voir voilà ce qu'il donne, comment il est sur les lèvres. Comme ça j'aurai le temps de le tester et puis de vous en parler aussi parce que franchement je trouve que voilà, je suis très contente que Black Up ait accepté de m'envoyer gratuitement ce produit. Et je trouve que voilà, ça peut être très sympa. Moi les ombrés j'aime bien. Je trouve ça fait joli, ça fait classe. Et là les couleurs que j'ai choisies, je pense que ça va être trop classe pour la saison. Et j'ai hâte de le tester sur les lèvres et de voir ce que ça donne. Donc je vous laisse avec la petite vidéo juste après. Bon alors on va tester ce produit donc qui s'appelle Contouring Duo Lèvres Ombrées de chez Black Up. Donc comme je vous ai dit c'est la teinte CONTL 04. Voilà. Et donc je vais commencer par le côté contour, donc c'est le côté le plus foncé. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être légèrement. Bon, on va faire comme ça. Et puis je vais tester le côté qu'ils appellent
couleur, celui-ci. Donc celui-ci est vraiment mat et celui-ci m'a l'air plus crémeux. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. C'est ce qui est dommage, c'est qu'il y a une grosse différence de couleur en fait. C'est vrai que c'est après les ombrés. Je pense qu'il aurait fallu une teinte comme ça, mais un peu plus foncée. Et bon. Et c'est pas mal. Hein. Après, au pire, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Éventuellement, peut-être un peu plus ombré sur les côtés. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal comme ça. Donc voilà ce que ça donne les deux. Je trouve que ça fait quand même joli. Je vais faire une photo pour voir ce que ça donne en photo. Quelquefois ça change quelque chose en photo qu'en vidéo. Donc je vais vous faire une photo et puis je vous la mets juste après. Donc voilà pour cette première partie de produits reçus. Après je vous laisse avec la deuxième partie juste après. Alors on se retrouve dans la suite de cette vidéo parce que voilà, j'ai voulu faire un peu le facteur épacé, une boîte aux lettres, enfin voilà. Je pense que ça peut être sympa pour les produits reçus, en même temps je les teste. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai l'highlighter, voilà, j'ai mis un peu beaucoup. Là c'est un peu plus subtil donc c'est pas mal. Le rouge à lèvres duo de chez Black Up, c'est pas mal. Voilà. Après c'est vrai que c'est pas trop adapté à ma carnation. Il y a beaucoup de différences entre la teinte claire et la teinte foncée, mais bon sinon ça va. Ça va. Bien estompé, bien ombré, ça peut être très sympa. Et puis alors sur les peaux noires et métisses, je pense que vous allez vous éclater avec ce produit. Et donc je finis avec Lalalab. Donc Lalalab a eu la gentillesse d'accepter de ma demande. Donc j'ai demandé de recevoir des mini vintage. Voilà, des mini photos trop mignonnes. Donc je les ai reçues là-dedans. Franchement, c'était extrêmement bien emballé. Envoi rapide et soigné, il n'y a rien à dire. On a droit à un petit truc comme ça pour faire du pliage. Voilà, de l'origami. Donc je trouve ça assez marrant. Si j'arrive à le faire, je vous le mets après. Et donc les photos arrivaient dans une petite enveloppe comme ça. Voilà, donc il y en avait deux. Et parce qu'en fait il y en a une où vous avez juste, il y avait juste un gratte-gratte comme ça, donc il faut que je teste. Et il y avait une photo. Donc après si vous voulez les offrir, vous pouvez les mettre dans ces petites enveloppes. Parce qu'en plus vous avez une petite languette comme ça pour... je vais y arriver, pour pouvoir fermer. Et donc moi j'ai demandé 30 mini photos. Et... voilà le format. Et j'ai choisi de les mettre en vert. On peut changer la couleur. On peut rajouter également un petit mot. Voilà, donc la qualité est top. Hein. Donc voilà, j'ai marqué Ajaccio parce que c'est mes photos de vacances. Je vais vous les montrer de toute façon. Pas toutes parce qu'il y en a 30. Mais voilà, franchement, la qualité est vraiment top. Hein. Regardez-moi ça. La qualité est tip top. Et c'est des photos, il y en a pas mal, j'ai fait avec mon téléphone. Hein. Donc pour info, c'est trop joli coucher de soleil. Pour info, c'est un Samsung Galaxy S6 Edge. Et voilà quoi. Donc non mais franchement, la qualité est vraiment tip top. Hein. Je suis très contente et j'ai rien à dire. Très contente de cette qualité photo. Là par contre c'est avec mon appareil photo. Donc avec celui avec lequel je filme. Donc voilà, 30 mini photos. Je suis extrêmement heureuse. Franchement, je vous montre quand même quelques petites photos de vacances. Mais de toute façon, le vlog arrive. Je vais essayer de vous le faire rapidement. Oui, je sais. C'est un peu compliqué. Mais non, franchement, la qualité est vraiment là. J'ai un code promo pour vous. Je vous le mets ici.
voilà, si vous voulez en profiter avec le petit code promo. Je vous mets également le prix de la photo à l'unité dans les mini vintage. Comme ça vous savez. Vous avez également des packs, je crois que c'est de 50, si je me trompe pas. Voilà, mais c'est vrai que pour offrir, pour accrocher sur votre frigo, pour je sais pas, vous pouvez mettre ça, je sais rien, pour votre rangement maquillage, vous prenez une photo de ce que vous avez dedans et vous mettez, vous collez sur votre tiroir, ou j'en sais rien. On peut avoir plein d'idées, mettre dans le portefeuille, petite photo. Je vais vous montrer une photo de Nina et moi, c'est ma meilleure amie. Parce que de toute façon elle est dans le vlog, enfin vous la verrez dans le vlog, donc ça la dérange pas d'être vue en ma compagnie. Voilà, vous pouvez faire ça, l'offrir à votre meilleure amie. Si vous faites des photos de famille, de couple, mettre dans votre portefeuille photo de votre chéri, photo de votre famille, photo de votre chat, de votre chien. J'ai pas fait mon bébé, ma kitty, je l'ai pas mise là-dedans. Là j'ai vraiment voulu faire mes photos de vacances, mais voilà, vous pouvez faire plein de photos comme ça. Je trouve le format vraiment sympa, ça change un petit peu, en même temps ça vous permet d'avoir les photos physiquement, parce que de plus en plus on les met sur nos ordis. Au bout d'un moment on les oublie, donc c'est vrai d'avoir les petites photos comme ça physiquement, ça peut être sympa. Les mettre dans un cadre, et puis vous pouvez changer les couleurs, enfin moi je trouve que vous pouvez changer la police d'écriture aussi. Donc, franchement les mini vintage, je suis très contente. Et puis bon, il n'y a rien à dire, la qualité est là. La Lab, ils sont au top, comme d'habitude, j'ai rien à dire. Je suis toujours très contente quand je collabore avec eux, quand je leur demande des photos. Moi c'est vrai que j'ai déjà fait des albums avec la Lab, mais c'était pas en collaboration, parce que bon voilà, il n'y avait pas encore de site où on pouvait collaborer avec eux, et j'ai toujours été très satisfaite. Ça a toujours été très bien emballé, la qualité a toujours été là, voilà, toujours le respect de la police d'écriture, de l'orthographe, enfin voilà, tout. Donc rapidité, emballage très bien emballé, enfin voilà, j'ai jamais eu de problème avec la Lab. J'ai toujours apprécié les photos qu'ils développaient pour moi, donc voilà. Donc je suis toujours très contente, et puis en plus avec le code promo pour vous c'est encore mieux. Voilà, donc bah voilà pour ma vidéo. Et ben le facteur est passé, donc je vous ferai ce format de vidéo spécialement pour les produits que je reçois gratuitement, parce que voilà, la Lab c'est encore une collaboration où j'ai reçu mes photos gratuitement, voilà, mais ça n'empêche pas le fait que je suis franche avec vous. Si j'aime, j'aime pas quoi, donc voilà. Et puis voilà, je pense que ça sera mieux comme ça, c'est bien séparé de mon haul. Donc mes hauls seront toujours là, hein, ça change pas. De toute façon moi je suis quelqu'un qui aime, je me fais plaisir aussi en achetant des choses, donc je reçois pas tout le temps beaucoup de choses, donc je me fais plaisir. Et puis en même temps j'aime bien recevoir des produits pour les tester, pour partager avec vous, pour vous dire s'ils sont bien ou pas. Et puis voilà, pour vous les faire également découvrir. Donc si j'ai des coups de cœur, et ben pourquoi pas, ça se trouve vous aurez également le même coup de cœur, voilà, ou pas du tout. Donc bah écoutez, voilà pour ma vidéo spéciale produits reçus. J'espère que ce format vous plaît, et ça permettra aux personnes qui veulent pas voir ce genre de vidéo de pas cliquer dessus, tout simplement. Et puis pour les autres, bah merci quand même d'apprécier mes vidéos. Et puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.